Genèse chapitre 7, au verset 11, il est dit, l'année où Noé eut 600 ans, virgule, le 17e jour du 2e mois, les eaux souterraines jaillirent impétueusement de toutes les sources et les vents du ciel s'ouvrirent en grand. Point. Bible parole de vie, l'année où Noé eut 600 ans. Donc, Genèse chapitre 7, verset 21 à 22. Il est dit, Bible du semeur, et toute créature qui bougeait, je dis bien toute créature qui bougeait sur la terre périt. 2 points. Les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, toutes les bestioles qui postulaient sur la terre, et tous les hommes. Point. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Verset 23 dans Genèse 7, il est dit, ainsi fut effacé sur la face du sol tous les êtres, y compris, plutôt, qui s'y trouvaient, non seulement les hommes, et aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel. Il fut effacé de la terre. Et il resta que Noé et ceux qui étaient entrés avec lui dans l'arche. Donc, dans la Bible ici, actuelle et Bible classique, les Néphilim, les géants, eux tous ils ont péri. Or, dans Nombre, chapitre 13, au verset 32 à 33, il est dit, et devant les Israélites, ils se mettaient à dire du mal du pays sur lequel ils sont allés se renseigner. Ils dirent, le pays que nous avons visité fait mourir les habitants. De plus, tous les gens que nous avons vus sont très grands. Nous avons vu les Néphilim. Quels Néphilim? Les Néphilim qu'on a trouvés dans Genèse 6, à partir du verset 4. Donc, les Néphilim, nous avons vu des Néphilim, les fils d'Aknak, qui sont d'entre les Néphilim, si bien que nous sommes devenus à nos yeux comme des sauterelles, et tels sommes nous devenus à leurs yeux. Bible du semeur, il dit, nous avons même vu des géants, puisque dans Noé on dit les géants étaient sur la terre en ce temps-là, les géants des descendants d'Aknak, de cette race de géants à côté d'eux. Nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Or, on a bien appris que tous ceux qui étaient sur la terre ont péri. Donc même la race des géants ont péri, la race des Néphilim ont péri. Comment se fait-il que dans Nombre 13, 32 à 33, on parle encore des Néphilim, des géants? Puisque, selon la Bible actuelle, il n'y a que les animaux, 2 de chaque espèce, choisis, mâle et femelle, et 8 personnes qui étaient sauvées. Donc, cette race de géants-là, c'est où? Puisque les anges qui ont couché avec ces femmes-là, on les a enchaînés. Ils sont enchaînés. Donc, ils ont brisé les chaînes, ils sont revenus, ils ont couché encore avec les femmes, on les a encore attrapés. N'importe quoi. Genèse chapitre 6, au verset 4, il est dit, les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, en ces jours-là, Donc, 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, traduction le maître de Sarsi, il est dit, qui autrefois avait été incrédule lorsqu'au temps de Noé, qu'il s'attendait à la patience et à la bonté de Dieu, pendant qu'on préparait l'arche, en laquelle peu de personnes, savoir, 8 seulement, furent sauvés au milieu de l'eau. Ils sont dit qu'il n'y a que 8 personnes seulement qui étaient sauvées au milieu de l'eau. Donc, 8 personnes. On oublie maintenant les animaux qui entraient 2 de chaque espèce. Il n'y a que 8 personnes qui étaient sauvées. Noé, sa femme, ses 3 belles-filles et ses 3 fils. Donc, les autres animaux qu'on a sauvés, on ne les compte pas ici, là. Certes, vous allez me dire, ouais, mais on parle des personnes en tant qu'hommes. Ah,